Lionel Messi pourrait rejoindre Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite. En tout cas, l'Arabie Saoudite fait tout pour le recruter. Et tu vas savoir ce que j'entends partout quand tu vas connaître le montant de l'offre. Reste là. Lionel Messi arrive à la fin de son contrat avec le PSG. Il expire donc en juin de cette année, en 2023. Et il faut dire que la Pulga réalise une très bonne saison en club comme en sélection. Comme c'est Messi et qu'en plus il est en forme, il attire plusieurs clubs pour la prochaine saison. Déjà, l'Inter Miami a montré son intérêt. Ensuite, le PSG a clairement avoué vouloir le prolonger. On va écouter Galtier d'ailleurs. Je sais qu'il y a des discussions et que la direction sportive a échangé avec Léo sur le sujet d'une prolongation. Vous dire où ça en est, je ne le sais pas. Léo me semble heureux à Paris, mais après ça sera à voir la position de Léo par rapport au projet du club, au projet du PSG, mais je crois qu'il y a une réelle envie du club de prolonger Léo. Mais voilà, c'est un sujet que je n'ai pas abordé, que je n'aborderai pas avec lui. Il y a notamment Luis Campos et notre président qui échangent directement avec Léo et ses représentants. Et attention, nouveau candidat qui vient officiellement d'entrer dans la course, le club saoudien d'Al Hilal. Selon El Mundo Deportivo, le club saoudien souhaiterait donc recruter le champion du monde pour un salaire de, attention, 300 millions d'euros par an. T'as bien entendu, c'est encore plus que ce que gagne Ronaldo dans sa nouvelle équipe d'Al Nasser. Et on sait que ça a explosé déjà pas mal de records. L'État saoudien serait même prêt à aider financièrement le club pour renforcer donc le derby entre les deux équipes. En plus, sache que le courant entre Léo Messi et l'Arabie Saoudite passe bien. En mai 2022, l'Argentin s'était rendu à Jeddah pour promouvoir le pays. Voilà, en fait, il était ambassadeur du tourisme saoudien. Pour l'instant, sa prochaine visite en Arabie Saoudite est programmée le 19 janvier. Ça arrive vite car le PSG affrontera l'équipe de Cristiano Ronaldo et l'équipe d'Al Hilal, en fait un mix des deux pour un match amical très attendu. On va passer à une autre info maintenant. Joao Félix est à peine arrivé à Chelsea qu'il s'est déjà fait expulser. Il a déjà joué et il est déjà pris rouge. Le gars, il est en prêt en provenance de l'Atlético que depuis 24 heures, donc c'est en rapide. Que s'est-il passé? Ce jeudi, les Blues ont perdu 2-1 contre Fulham. Le milieu de terrain portugais a manqué un contrôle, puis il a tenté de le récupérer en taclant, mais un tacle glissé, pas contrôlé. Donc au lieu de tacler dans les règles, il a fauché le défenseur adverse Kenny Tété au niveau du genou et donc il s'est fait exclure illico par l'arbitre. Carton rouge. Graham Potter a défendu son nouveau joueur. All of them will be learning moments. I mean, like I said, João is a young player. He's a top player. You can see his quality. You can see what he brought to the game. I didn't think there was any malice in the challenge at all. It's a little bit high, of course, and then the referee has got a decision to make. He'll learn from it, and like I said, probably rather than anything fantastic from the opponent, it was more our basic actions that can do better, and that's what we have to improve. En clair, selon lui, Joao n'a pas volontairement mal taclé. I don't think it was an emotional one from João. It didn't feel that way to me. It was just a miscontrol maybe, and then just a football action that can happen, and the speed of the Premier League and the game of football at this level. Like I said, there was no malice. He didn't want to go and hurt anybody. He didn't lose his head. It was just what it was. So sometimes these things happen and they're against you and you have to suffer, and believe you me, we are suffering at the moment. Le coach, qui ne fait pas l'unanimité, a aussi pris le soin d'expliquer qu'il comprend ce que ressentent les supporters. Yeah, but I can also understand that they're frustrated because we've lost. So that's normal. I made sure I went over and clapped them because you appreciate the support. It's not easy. We're suffering. They're suffering. So we feel for them. We feel for their disappointment, and I think it's important that we stick together and we go try and get through this tough period because it really is a tough period. Les Blues ont donc concédé une 7e défaite lors de leurs 10 derniers matchs et ils pointent à la 10e place de Première Ligue, du classement de Première Ligue à 10 points du top 4. Alors selon toi, Potter doit-il rester à Chelsea ou retourner à Poudlard?